Frères et sœurs du diocèse de Québec, la paix soit avec vous. Nous voulons faire notre part au sein de la société québécoise pour que ce malin virus soit éradiqué le plus rapidement possible. Le confinement provoque de grands dérangements et nous comprenons la déception de nombreux croyants et croyantes assidus de nos assemblées. La fermeture des lieux de culte est le prix fort à payer pour protéger la vie de tous et de toutes, la nôtre et celle des autres. La situation est sérieuse et nous y apportons volontiers notre collaboration en tant que disciples du Christ qui est venu pour que nous ayons la vie. Ne plus pouvoir nous rassembler pour célébrer notre foi dans nos églises est une décision difficile à accepter, je le comprends, mais c'est une mesure que je considère nécessaire en ce moment particulier de la crise de santé publique que nous traversons. Même si nous sommes, de façon générale, très prudents et bien organisés dans nos paroisses pour respecter les mesures sanitaires, ce qui nous est demandé en ce moment paraît justifié et nous voulons nous montrer solidaires pour le bien-être de la population. Comme nous l'avons fait lors du premier confinement au printemps dernier, nous chercherons plus intensément encore à maintenir des liens avec nos fidèles par les moyens virtuels et par le bon vieux téléphone. Le Québec se trouve à nouveau confiné, mis sur pause, mais notre Église ne peut pas se permettre de demeurer sur pause en attendant que la pandémie passe. Nous sommes conscients que de nombreuses personnes ont besoin de soutien, d'accompagnement et d'espérance. Notre mission est un service essentiel. Nos équipes pastorales dans les paroisses et les autres lieux d'engagement auprès de la population, spécialement les personnes les plus vulnérables, sont déterminées à prendre tous les moyens à leur disposition afin de poursuivre notre mission et de maintenir le contact avec la population qui nous est confiée. Lors de son homélie du jour de l'an, le pape François affirmait « Ce sera une bonne année si nous prenons soin des autres. » Frères et sœurs, joignez-vous à ceux et celles qui ont à cœur le bien-être des autres. Ne ménagez pas vos appels téléphoniques, messages courriels ou par tout autre moyen virtuel pour que personne dans votre entourage soit isolé et sans communication. Soucions-nous les uns des autres. Soutenons les personnes en service et elles sont très nombreuses. Préoccupons-nous des personnes isolées, seules ou souffrantes. Oui, ce sera une bonne année si nous prenons soin des autres. J'invite chaque croyant, chaque croyante à puiser force et courage en nourrissant sa vie spirituelle, en puisant dans la parole de Dieu. Plusieurs groupes de partage de la parole de Dieu se réunissent via les diverses plateformes informatiques en maisonnée, des petits groupes. C'est une façon à la fois très simple et efficace de demeurer en lien les uns avec les autres, tout en nourrissant notre foi et en cultivant la fraternité. Visitez le site Internet de notre diocèse qui apparaît au bas de votre écran pour en apprendre davantage sur cette expérience des maisonnées. Nos sorties, nos allées-venues sont limitées en ce moment, mais rien ne peut empêcher le Seigneur d'être présent dans nos cœurs, de venir chez nous, de nous maintenir dans l'espérance et la paix intérieure. Avec son aide, nous trouverons de nouvelles façons d'être témoins d'espérance et présence au nom de notre foi. À nouveau, chers frères et sœurs du diocèse de Québec, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Elle s'annonce pleine de défis. Heureusement, nous serons ensemble pour la vivre et nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse.